TVT au cœur de l'information. Les éleveurs togolais doivent redoubler d'ardeur pour combler le déficit en produits carnés observé sur le territoire. Les responsables du département en charge du secteur ont entamé une campagne de sensibilisation dans ce sens. Dans cette édition, nous ferons l'état des lieux. Le pays enregistre de plus en plus d'investisseurs. Des industries sont implantées çà et là pour offrir de l'emploi aux jeunes. Et c'est grâce aux allègements contenus dans le nouveau code des investissements. Suspendu il y a un an pour cause du coronavirus, les activités sportives vont reprendre. Le signal a été donné à Atakpamé. Quel objectif vise concrètement le Comité national olympique? À suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous vous trouvez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement. La campagne de vaccination contre la Covid-19, lancée le 10 mars 2021, a eu comme première cible le personnel de santé les 11 et 12 mars 2021. Cette première phase, marquée par un grand succès, sera suivie cette semaine de celle du Grand Lomé, dont le dénombrement des personnes commence le lundi 15 mars 2021. Les personnes à dénombrer sont celles de 50 ans et plus et celles de moins de 50 ans et porteuses de comorbidités, hypertension artérielle, diabète, cancer, infection au VIH-Sida, maladies rénales, maladies respiratoires chroniques. Le dénombrement se fera de 3 manières. Premièrement, le dénombrement en ligne avec le lien suivant qui sera largement partagé sur les médias et les réseaux sociaux. https vaccination.togocif.gouv.tg /formulaire d'enrôlement de la population type égale population. 2. Le dénombrement dans les 37 formations sanitaires publiques du Grand Lomé de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h selon la liste contenue dans le tableau ci-dessous. Commune Agouenivé 1, chef-lieu Agouenivé, formation sanitaire publique, CMS Agouenivé, CMS Kakaveli, polyclinique Agoué Demakwe. Commune Agouenivé 2, chef-lieu Legbasito, CMS Legbasito. Commune Agouenivé 3, chef-lieu Vakposito, formation sanitaire publique, CMS Agoué et Lavagnon. Agouenivé 4, chef-lieu Toblekopé, formation sanitaire publique, CMS Toblekopé. Commune Agouenivé 5, chef-lieu Zanguera, formation sanitaire publique, CMS Zanguera. Commune Agouenivé 6, chef-lieu Adétikopé, formation sanitaire publique, CMS Adétikopé. Commune Golfe 1, Bé Est, chef-lieu Bé Apédomé. Formation sanitaire publique, CMS Bé Kanikopé, CMS Bé Adakpamé, CMS Bé Kota, CMS Katanga. Hôpital de Bé, CMS Benyedi. Commune Golfe 2, Bé Centre, chef-lieu Edranawe, formation sanitaire publique, CMS Noukafou. Commune Golfe 3, Bé Ouest, chef-lieu Douma CC, formation sanitaire publique, CMS Tokoin et Lavagnon, CMS Douma CC, CHU Campus, centre hospitalier des armées de Lomé. Commune Golfe 4, Amoutiévé, chef-lieu Amoutiévé, formation sanitaire publique, CMS Amoutiévé, centre de santé de Lomé, CMS Adanolato, polyclinique de Lomé, CMS Nekonakwe, CMS Kodovia Kopé, CMS UTB circulaire, CMS Bé Atikoumé, CHU Sylvanus Olympio.
commune Golfe 5 à Flaougakli, chef-lieu à Flaougakli. Formation sanitaire publique, CMS Didjolé, CMS à Didogomé, infirmerie du camp d'Adidogomé. Commune Golfe 6, Baguida, chef-lieu Baguida, formation sanitaire publique, CMS Baguida, CMS à Damavo, CMS Devego, CMS Betchogbe, CMS Avepozo. Golfe 7, commune Golfe 7, Aflaou Sabado, chef-lieu Aflaou Sabado, formation sanitaire publique, CMS Sigbe. Au 3, les personnes incapables de s'inscrire en ligne ou de se rendre dans les formations sanitaires seront l'objet d'un dénombrement de porte-à-porte à leur domicile par les agents de santé communautaire. Le gouvernement invite les personnes concernées à se faire enregistrer selon les canaux indiqués. Le gouvernement compte sur la mobilisation et l'engagement de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination destinée à endiguer la propagation de la pandémie dans notre pays, fait à Lomé le 14 mars 2021, le gouvernement. On en vient maintenant au journal. Au premier sujet, la production animale au Togo est loin de couvrir les besoins des populations. Je vous le disais en titre, c'est en tout cas le constat fait par les premiers responsables du département en charge du secteur. Pour une autosuffisance en protéines animales, l'État est obligé de se tourner vers l'extérieur. Il urge de rencontrer les éleveurs pour les galvaniser. La rencontre de la CARA avec Nestor Mouzou. Après les cultures vivrières, l'élevage constitue le second sous-secteur agricole générateur des produits nobles pour l'alimentation et des revenus additionnels pour les populations rurales au Togo. Mais il s'avère que ce sous-secteur n'arrive pas à satisfaire les besoins. Situation à laquelle le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural entend désormais remédier. Ce département a entrepris des rencontres régionales pour faire la promotion de l'élevage au Togo. Kara a été retenu pour le lancement de ces rencontres. Le grand objectif de cet atelier, c'est de donner les orientations sur les objectifs spécifiques qui sont les réflexions sur les leviers à appuyer afin de développer, afin de relancer d'une manière durable l'élevage conformément à l'objectif stratégique du gouvernement 2025. Et le ministère de l'Agriculture a inscrit l'élevage comme priorité. Il s'agit pour cette rencontre donc de faire l'état des lieux, d'établir la cartographie de l'élevage en vue de déceler les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités à saisir en vue d'inverser la tendance. Le sous-secteur de l'élevage contribue pour 17% au produit intérieur brut agricole du Togo et a couvert environ 55% des besoins nationaux au cours de ces 10 dernières années. Cette évolution a été rendue possible grâce aux efforts inlassables du gouvernement à travers la campagne de vaccination, l'appui à l'amélioration des pratiques d'élevage. Mais, en dépit de tous ces efforts du gouvernement, des efforts restent encore à faire, car le pays demeure structurellement déficitaire en produits carnés, avec une consommation moyenne de 7 kg de viande par habitant par an, nettement inférieure à la moyenne recommandée par la FAO, qui est de 12 kg de viande par habitant et par an. Pour combler ce déficit, le pays importe annuellement environ 30 000 têtes de bovins, 40 000 petits ruminants, 1 million de volailles sur pied et plus de 10 000 tonnes de viande pour couvrir les besoins de la population. Ces rencontres se tiendront dans les 6 régions agroécologiques que compte le pays et vont se terminer à Lomé pour la validation de tous les diagnostics qui auront été faits afin d'élaborer un plan stratégique de développement durable de l'élevage au Togo. Les performances en matière d'élevage ces dernières années ont régressé. Les éleveurs ne profitent pas assez des revenus de leur production. Des contraintes socio-économiques variées bloquent l'évolution du dit secteur. Direction Zior, dans la région maritime, pour un état des lieux avec Yasmine Kodir. Dans les systèmes agricoles du Togo, l'élevage représente, après les cultures vivrières, le deuxième contributeur de revenus pour la population rurale et participe à travers ses différents produits à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays.
Depuis quelques années, le sous-secteur connaît une évolution marquée par une augmentation progressive de la production dans différentes filières. Ainsi, sur la période 2016 à 2020, les effectifs du cheptel sur le plan national sont passés de 446 183 à 464 299 têtes pour les bovins et 4 840 529 à 6 447 881 têtes pour les petits ruminants. Sur la même période, les effectifs de volailles sont passés de 20 875 360 à 28 400 694 têtes et le nombre de porcins de 1 222 878 à 1 117 194 têtes. Dans le sous-secteur de l'élevage, c'est un ensemble d'acteurs, chacun dans le rôle qui est le sien pour mener au quotidien les activités visant à améliorer les pratiques d'élevage. Producteurs, corps vétérinaires, pharmaciens de santé animale et transformateurs, chaque catégorie d'acteurs intervient selon ses compétences dans la chaîne de production. Au niveau de chaque filière, c'est tout un maillon. Il y a le maillon de la production, le maillon de la transformation et enfin le maillon de la distribution qui débouche sur la consommation. Le Togo est un pays à 70% agricole et chaque agriculteur a à côté de son champ un animal, que ce soit gros bétail, petit bétail ou volaille. La contrainte pour le développement de l'élevage, c'est la santé. Il faut maîtriser la chaîne de transmission. Il faut maîtriser le côté sanitaire de toutes les filières, que ce soit les bovins, en faisant quoi? Une prophylaxie, en faisant des vaccinations régulières, nationales, et en luttant contre les épizooties si elles adviennent. Les services publics mettent à la disposition des différents partenaires tout le plateau technique en matière d'alimentation, permettant d'évoluer dans chaque domaine. Au Togo, malgré cette tendance évolutive, dans le sous-secteur et l'appui des acteurs publics et privés, des difficultés demeurent et le pays reste structurellement déficitaire en produits carnés. Un déficit estimé à 45% par rapport aux besoins nationaux, ce qui amène le pays à se tourner vers les importations. Ici, il n'y a pas l'eau. Sinon, c'était un peu, beaucoup plus, c'est ça. Mais c'est manque d'eau que ça fait que j'ai diminué. J'ai vendu un peu. Donc, de temps en temps, par jour, on peut dépenser côté eau comme 2 000 ou 3 000. Si l'État peut vraiment nous aider, ça serait forage. Parce que les bœufs boivent trop d'eau. Le travail est dur. Il me faut beaucoup de sous pour nourrir ces volailles. Le suivi est important. Il faut du personnel. Ici, j'ai besoin de plus d'espace. Ceux qui achètent nos produits ne nous arrangent pas. Il faut que l'État nous trouve des débouchés. L'autre problème, c'est le problème d'eau. Actuellement, nous sommes en saison sèche. Les feux de brousse sont ravagés, les herbes d'abord. Donc le peu qui reste, les bœufs aussi viennent ramasser. Donc il n'y a plus de nourriture pour les bêtes. On longe les cours d'eau pour pouvoir trouver un peu d'herbe. On manque des produits pour pouvoir évoluer. Face à cette situation et à l'évolution grandissante des besoins, la relance des filières animales s'impose comme une urgence économique. Déjà, plusieurs initiatives sont développées par le gouvernement, à savoir le développement des chaînes de valeur viande, laiterie, fourrage, à travers la mise en œuvre des zones d'aménagement pour la production des bovins, ZAP, la création de l'Institut de formation en alternance de développement de Bakwassi ayant pour vocation un développement durable des différentes filières animales, la création des aides d'abattage de bétail pour la transformation des produits carnés, la mise en œuvre du projet d'insémination artificielle pour la promotion de la race de vaches laitières améliorée. La politique à moyen et long terme, c'est d'intensifier notre production afin de rattraper le déficit en produits carnés que nous avons. Étant donné que nous avons 6 régions agroécologiques, et ces 6 régions correspondent à des spéculations bien définies, il faut que chaque région soit capable de diagnostiquer
les problèmes, les maux qui minent l'élevage dans cette région. Et comment nous allons voir ensemble comment proposer un plan stratégique qui puisse permettre à chaque région de se spécialiser dans telle production afin que notre élevage ne soit plus un élevage d'amateurs, mais un élevage professionnel. En dehors de ces actions très significatives, il est nécessaire de faire un véritable diagnostic des problèmes du sous-secteur et de proposer des mesures idoines devant promouvoir durablement l'élevage dans notre pays. Au Togo, le climat des affaires est amélioré, ce qui favorise la création d'emplois à travers des investissements dans plusieurs secteurs d'activité. Le nouveau code des investissements allège donc la tâche aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Elia Gbanyandao, précision. La plupart des investissements ciblent le secteur primaire et le secteur tertiaire, à savoir les infrastructures portuaires. Le Togo a mis en place une stratégie de numérisation des procédures de paiement des impôts et de création d'entreprises. Désormais, les investisseurs n'ont plus de soucis à se faire pour l'installation de leurs entreprises. Le nouveau code des investissements en témoigne largement avec son caractère si attractif. La stratégie mise en place pour pouvoir attirer plus d'investissements, c'est déjà tout ce qui est en train d'être fait par rapport à l'environnement légal, à l'environnement juridique, à l'environnement administratif, au cadre légal et réglementaire. Donc vous avez tout ce qui est lié au foncier. C'est un élément important parce que quand les promoteurs arrivent, c'est toujours les problématiques liées à l'installation, sur quel site, etc. Donc il y a toutes les réformes liées au foncier. Il y a toutes les réformes liées à la facilitation des démarches qui sont faites pour le promoteur, notamment les autorisations, les permis d'exploiter, etc., les agréments. Il y a également, je dirais, les dispositifs liés au nouveau code des investissements qui est très attractif et qui incite, je dirais, à choisir la destination Togo. Et puis également, un des facteurs de compétitivité intrinsèque. Nous avons aujourd'hui le port du Togo qui a une capacité en termes de tirant d'eau qui est le plus important sur la sous-région. C'est un élément important. Nous avons également le coût de la main-d'œuvre. Nous avons également la qualité de la main-d'œuvre. Il y a tout ce qui est fait en matière énergétique, la qualité, la disponibilité de l'énergie. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler également pour pouvoir avoir un mix énergétique qui va permettre de réduire le coût de l'énergie. D'accord ? Donc il y a tous ces éléments qui sont en train d'être mis en place pour favoriser et pour augmenter, je dirais, la compétitivité et l'attractivité du Togo. Et il y a également l'agence de promotion des investissements qui va être mis en place et qui va, je dirais, travailler plus à la facilitation et à l'attraction des investisseurs sur la destination Togo. Le Togo a accueilli ces dernières années des investissements de taille visant à concrétiser la vision de développement du pays. La dernière en date est celle de la plateforme industrielle d'Adétikopé qui se veut un cadre d'implantation des usines pouvant permettre de transformer les produits locaux, créer de l'emploi et de la richesse. Et très bientôt, l'investissement projeté par Simco sera réalisé avec une capacité de production annuelle de 25 millions de tonnes de ciment. La préservation de la flore et de la faune devient un impératif. Le gouvernement togolais s'est véritablement engagé. Avec le soutien des partenaires, des actions se mènent dans ce sens. Et dans la région centrale, Action pour la jeunesse d'Afrique forme les communautés riveraines du parc Fazao-Malfakassa, un renforcement de capacité sur l'économie verte dans la conservation de la biodiversité. Désiré Aloy. Former les communautés locales sur le concept d'économie verte dans les réserves de biosphère cadre avec la gestion environnementale dans l'objectif de contribuer à la conservation de la biodiversité. Dans cette perspective, l'ONG AJAD Action pour la jeunesse d'Afrique et ses partenaires renforcent les capacités des communautés sur ce concept d'économie verte afin d'assurer la conservation à long terme de la biodiversité et ses services écosystématiques dans et autour du parc Fazao-Malfakassa. Nous serons amenés à donner des formations sur les biens et services que fournit le parc
ensuite essayer de montrer quels sont les impacts positifs et négatifs de nos activités actuelles sur la conservation de la biodiversité du parc. La lutte contre le réchauffement climatique reste une urgence des États. Le gouvernement togolais, au travers des multiples programmes et projets touchant l'environnement, travaille à la préservation de la faune et de la flore. Nous avions pour la promotion, dans le cadre du projet choisi, déjà des activités d'économie verte telles que l'élevage des petits ruminants, la valorisation du karité et la promotion de l'apiculture. Nous allons leur montrer qu'ils auront des équipements qu'on va fournir. Nous aurons à construire des infrastructures qui vont permettre aux populations de gérer ces activités. Nous allons aussi faire le développement organisationnel, c'est-à-dire organiser les populations en des sociétés de coopératives. Nous avons choisi au total 18 localités autour du parc. Une gestion rationnelle donc des forêts rassure. La résilience des populations environnantes, un atout majeur. Lutte contre le grand banditisme et l'extrémisme violent au Togo, les forces de l'ordre et de sécurité ont mené une opération de contrôle à Agné. Plusieurs objets ont été saisis, des motos, des phobies et j'en passe. Silver Abdou. 10 millions de francs CFA bien étalés, mais uniquement que des faux billets. Cette somme a été retrouvée au domicile d'un septuagénaire, Jacob Atiodi, lors d'une opération de contrôle à Agné. Selon lui, la somme a été déposée il y a environ une semaine par ses enfants vivant au Ghana. On a emporté ça de garder. Celui qui m'a emporté ça sont les enfants qui travaillent au Ghana. Ils sont venus, ils m'ont laissé ça de garder ça et ils en vont revenir. Cette opération de contrôle a été ouverte sur toute l'étendue du territoire national. Elle a été menée ce samedi 13 mai 2021 à Agné et dans bien d'autres localités, notamment à Neho, dans les lacs. Elle consiste à démanteler des individus en possession des objets malveillants. À travers cette opération conjointe, des forces de l'ordre et de sécurité, des fusils, des cannabis, des boissons frelatées et 3 motos volées ont été également saisis. L'opération a permis d'interpeller 6 personnes suspectes, de prendre tous ces produits. Au total, 58 cartons de produits frelatés, une machine à sous, 10 fusils de chasse, 3 motos et un faussaire a été interpellé avec un montant de 10 millions de francs CFA en coupure de 10 000. Tous ces produits déversés sur le marché non seulement peut alimenter les réseaux terroristes et de grands criminels, mais aussi va porter un coup dur à l'économie du pays. Cette opération a été voulue par le haut commandement des forces de défense et de sécurité en vue de garantir la paix et protéger davantage la vie des communautés contre l'extrémisme violent et bien d'autres criminalités de tout genre. Une opération fortement appréciée par les autorités locales. C'est pour moi l'occasion de les remercier pour ce travail et en même temps souhaiter que cela se répète. Maintenant, par rapport à nos populations, je voudrais les inviter à coopérer, à donner toutes les informations possibles. Vous avez vu que dans le lot, il y a un faussaire qui avait à lui seul 10 millions de francs CFA. Imaginez cet argent sur le marché, il va mettre l'effort du gouvernement qui lutte contre la pauvreté à nu. C'est donc une opération de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pour une meilleure consolidation de la paix et du vivre ensemble. Elle s'effectue à travers le bouclage des zones pour la vérification des identités et surtout par une observation aérienne pour mieux orienter les agents sur le terrain. L'Office togolais des recettes OTR forme ses agents pour plus de rendement. Durant 30 jours, ils ont été formés sur les nouvelles méthodes en matière de contrôle fiscal et l'optimisation des recettes. Eddy Atakpaba Sabi et Yasmine Kodia. Ils sont désormais aguerris pour mieux servir les contribuables. Après un mois de formation sur les techniques de contrôle, de l'audit en entreprise et à l'optimisation des recettes fiscales, ces agents de l'OTR reçoivent ici leur attestation. Je fais partie de la deuxième vague de formation
sur l'atelier qui avait porté sur l'optimisation des recettes fiscales et la fiscalité appliquée à l'industrie minière. Et la plupart du temps, les entités qui interviennent dans nos États, dans le cadre de l'exploitation des ressources minières, ont des liens et des relations avec d'autres entités situées à l'échelle mondiale. Nous avons estimé qu'au Togo, il y a ce risque fiscal. L'Office togolais des recettes a jugé bon de nous apporter cette expertise. Cette formation a consisté à doter les agents de l'administration que nous sommes de connaissances un peu plus pointues sur la thématique des prix de transfert. À travers cette formation, l'OTR entend outiller ses agents à bien accomplir leur mission de mobilisation des fonds dans les caisses de l'État. C'est une formation qui portait essentiellement sur l'entreprise, l'administration fiscale bien entendu, et l'approche par les prix de transfert qui sont une manière qu'ont les entreprises liées de se facturer entre elles. Le risque est très fort à travers ces transactions que se refacturent les entreprises liées qui passent une frontière, d'échapper ou de tenter d'échapper à l'impôt. Ça, c'était la première formation. La deuxième formation, comment optimiser les bases, l'assiette de recettes fiscales pour accélérer les recettes de l'État, et plus particulièrement concernant les entreprises extractives qui représentent un enjeu fort puisque ce sont des entreprises qui exercent au Togo mais qui ont des liens avec une maison mère ou un groupe qui est à l'étranger. Et là encore, on se bute avec les prix de transfert, c'est-à-dire avec des opérations extrêmement complexes sur lesquelles nous devons avoir des pratiques modernes et dynamiques pour être en capacité de connaître bien l'environnement dans lequel se font ces transactions entre l'entreprise et l'administration pour appréhender l'intégralité de la base et de l'assiette fiscale. La formation s'est déroulée en 2 phases et a pris en compte une 40aine d'agents. L'entrepreneuriat au Togo se conjugue de plus en plus au féminin. La gente féminine est aujourd'hui présente dans plusieurs secteurs d'activité. Suzanne Kokodoko s'est engagée dans la vente des pagnes et parures traditionnelles. Une de nos équipes s'est rendue dans sa boutique, chose vue avec Yata Aratem. Dès que vous franchissez la porte de cette boutique, la tradition vous accueille. Loto, kente, bijoux, chaussures, chapeaux, perles, batakali, des objets traditionnels typiquement africains. La propriétaire, la voici, Suzanne Kokodoko. Elle a décidé d'entreprendre très tôt aux côtés de sa maman. J'ai hérité de ma mère. Les objets traditionnels m'intéressent. Je les achète dans les pays voisins et ici au Togo. Les sociétés africaines ne doivent pas oublier leurs valeurs traditionnelles. Elles constituent une richesse non seulement pour les générations présentes, mais celles à venir. Une préoccupation ici partagée par Suzanne. La tradition est une bonne chose. Nous devons l'entretenir pour les générations futures. Je m'en sors avec la vente des articles. Je demande aux femmes de s'intéresser beaucoup plus aux pagnes traditionnels. Ce sont des objets de valeur. Nous pouvons en faire des designs dans nos coutures. Dame Suzanne est assistée dans la gestion de son entreprise par ses filles. Ici, Esther, malgré la concurrence des autres tissus et objets de parure importés, choisit de s'habiller en pagne traditionnelle, une tenue qu'elle exhibe fièrement lors des grands événements. J'ai décidé de m'habiller en tenue traditionnelle parce que ça valorise l'Afrique. Parce que la façon dont je me suis habillée, c'est comme si je valorisais les coutumes de nos ancêtres. Pour les autres femmes africaines, si même elles portent des pantalons et des jupes, elles peuvent coudre même des pantalons simples et traditionnels sur ça. J'aime la tradition. La tradition, ça me parle. Donc, j'aimerais bien que ça parle aux autres aussi et faire connaître sa valeur aux autres femmes. Donc aujourd'hui, avec la tradition même, on peut s'habiller mieux. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour éviter de rester à la maison et d'essayer de gagner mes propres fonds. Les femmes sont encouragées à entreprendre pour disposer ainsi librement de leurs revenus. Malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin, certaines femmes, chefs d'entreprise, ont réussi à se faire une place dans l'économie informelle.
Le temps est donné pour la reprise des activités sportives au Togo. Le Comité national olympique veut que le Togo soit présent aux Jeux olympiques de 2021. Il faut travailler dur pour que le Togo soit présent dans toutes les disciplines lors des prochains Jeux, a laissé entendre Deladema Kpaki, président du CNOT. Vous l'entendrez. Sylvain Abdou. Dans cet élan d'athlète, elle avance pour allumer la vasque, dispositif qui symbolise le mouvement olympique et les valeurs de l'olympisme. Claire Aïvon sait bien cette dame l'a qualifiée pour les Jeux olympiques de 2021 au Japon. Une activité qu'elle prépare d'ores et déjà si bien dans sa discipline, le canoë-kayak, pour mieux défendre les couleurs du Togo à cette compétition internationale. Les préparations vont bon train et je pense que je m'entraîne très dur pour pouvoir affronter cette compétition. Et je m'entraîne à Agbidrafort et je m'entraîne avec mon coach Miguel Kofi de lundi à samedi. Bon, je travaille surtout sur mes performances et je dois améliorer mes performances aussi. Et l'allumage de cette vasque donne donc le ton à la reprise des activités sportives au Togo après plusieurs mois de rupture à cause de la pandémie au coronavirus. Plusieurs disciplines vont donc reprendre, ainsi que les compétitions, des disciplines en pleine démonstration sur place pour dire que les activités sont ouvertes. Une initiative du Comité national olympique du Togo en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Nous avons pu marquer la reprise effective des activités sportives dans le respect des mesures barrières telles que préconisées par la commission de riposte. Et on ne peut qu'être satisfait que le public puisse retrouver, que nos athlètes puissent retourner aux entraînements de façon efficace. La reprise des activités permet au Togo de mieux se préparer pour les Jeux olympiques qui vont se dérouler dans quelques mois. Ce que nous avons au niveau du CNO actuellement dans le viseur, c'est les Jeux olympiques. Et comme nous l'avons aussi bien souligné, nous avons des qualifiés. Et comme c'est la journée de la femme, celle qui a allumé la flamme, Madame Claire Aïvon, qui est qualifiée dans la discipline aviron canoë-kayak. Nous avons l'athlétisme et le judo. Et donc, l'objectif pour jusqu'au mois de juillet, c'est la préparation dans les meilleures conditions de nos athlètes pour une bonne représentativité aux Jeux olympiques. Et c'est ici à Atapamé que cet événement a été lancé, événement qui comble l'attente des premières autorités communales, surtout en cette période où le Togo célèbre la femme, journée pour promouvoir le leadership féminin dans toute sa diversité. C'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous l'avons accueilli. Promouvoir le leadership féminin, c'est permettre à notre pays de capitaliser au maximum sur le dividende démographique et lancer les activités sportives. Dans le contexte de la Covid-19, après la reprise annoncée par le gouvernement, c'est également permettre l'expression de tous ces talents et garder à l'esprit que nous devons poursuivre sans interruption le respect des mesures barrières, même dans la pratique du sport, pour protéger notre santé tout en nous exprimant et en exprimant le potentiel sportif. Le ministre de la Communication et des Médias s'est réjoui de cette initiative du CNO, initiative qui, selon lui, allie la célébration de la femme et celle de l'olympisme. Célébrer la femme, selon le ministre, ou célébrer l'olympisme en s'appuyant sur les plus jeunes, c'est envisager de nouvelles perspectives pour le Togo. Le représentant du ministre des Sports et des Loisirs, quant à lui, a situé le contexte de la reprise de cette activité, une reprise à travers laquelle le gouvernement apporte son soutien pour sa réussite. Et toutes les activités sportives vont se dérouler dans le strict respect des mesures barrières pour limiter la propagation du Covid-19. Et justement, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 8183, 113 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 6787, 93 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est donc de 1300 et le nombre de décès est malheureusement de 96. Un nouveau décès est depuis hier, un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa.
Et pour finir, retenez que la télévision togolaise vous propose tout à l'heure à 21h l'émission spéciale Au cœur de la nation en Kabylie. Judith Attaqué et ses invités vont discuter autour du thème Covid-19 au Togo, tout savoir sur la vaccination. Restez donc au rendez-vous. Et voilà, ce sera tout. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.